J'ai travaillé longtemps dans le BTP, 15 ans en tant qu'assistante, administrative, aussi technique. J'avais un goût très prononcé pour le technique et puis les parcours professionnels ayant fait son chemin, j'ai choisi de faire autre chose. À l'époque, je m'occupais de location, alors très personnellement puisque c'était des biens propres et quelque part c'est un peu sur un malentendu, mais néanmoins on s'est dit: «Tiens, et si on faisait une agence immobilière?» Alors c'était avec mon ex-conjoint. À ce moment-là, et moi qui suis une étudiante éternelle, j'ai repris des études. Donc j'ai voulu absolument aller vers la qualité absolue, donc savoir exactement ce dont je parlais, le droit immobilier. Je me suis attelée à tout ça en même temps et l'agence a été créée, une agence indépendante, hein, dans un village, dans laquelle, je me suis épanouie parce que je me suis rendu compte que ce métier était merveilleux, y compris la transaction, parce que j'avais commencé par la location, mais la transaction était aussi un domaine qui me plaisait vraiment, profondément. Lorsque j'avais encore mon agence, indépendante, à ce moment-là, je me rendais vraiment compte qu'il me manquait des choses. J'étais en train vraiment de faire cette analyse-là que j'étais à des limites d'outils, toute seule, je ne pouvais pas être à la fois en train de vendre des biens, en train de m'occuper, de mon équipe naissante et de, gérer tout ce qui va autour, et il y en a tellement des choses autour d'une agence. C'est vrai que j'étais en train de sentir ces limites-là. Dès que j'ai pu, être confrontée à mon monde immobilier, j'ai rencontré plein de gens merveilleux, y compris d'ailleurs des confrères et des consoeurs, et à cette occasion, j'ai rencontré, Nicole. Nicole qui est très importante pour moi, qui m'avait passé un moment merveilleux, en plein cœur d'un apéritif, immobilier justement, et sur, un concours de circonstances, je savais qu'elle avait un âge qui avançait et je lui ai dit: «Mais Nicole, le jour où vous partez en retraite, où vous arrêtez, mais vendez-moi votre agence». Parce qu'elle me faisait vraiment briller les yeux. Son agence, c'était sur notre bassin quelque chose de formidable, Century 21. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Après un petit silence de quelques temps, je pense le temps pour elle peut-être de mettre ses affaires en ordre. En tout cas, c'était plutôt une surprise. Elle m'a appelée, elle m'a dit: «Céline, ça y est, c'est maintenant, je te vends mon agence». Et j'ai dit oui. J'ai eu cet accompagnement, mais précieux, d'une consultante précisément, qui m'a guidée en fait. C'est comme, voilà, j'étais au creux d'une vague, je l'ai dit tout à l'heure, et cette vague en fait, il y a quelqu'un qui m'a aidée à la prendre comme un surfeur et puis à me diriger à l'intérieur et à prendre tout ce que je devais prendre et à réussir. On apprend beaucoup, beaucoup de choses chez Century 21. Ce qui m'a marqué vraiment le plus, dans mon parcours à moi, ce qui me manquait, c'était l'application du management. Ça a été une notion qui m'a été transmise, donnée et redonnée tellement que c'est le plus bel apprentissage que j'ai fait au sein du réseau. Cette année, en 2025, c'était notre anniversaire, l'anniversaire du contrat de franchise que j'ai signé en 2020. Et lorsque j'ai eu cette proposition de continuer, j'ai signé sans hésiter. Nicole m'a dit, quand j'ai signé la première fois, que je ne serais jamais seule. Et en fait, je l'ai vraiment juste simplement complètement confirmé. Et comme toutes les choses qui m'ont été promises, montrées et proposées, elles ont été tenues. Et quand une promesse est tenue, eh bien, on n'hésite pas. Je sais que je suis dans le meilleur réseau immobilier de France. Il n'y a aucune hésitation sur ce sujet-là. Donc, c'est ça que je dirais à quelqu'un qui veut reprendre. N'hésite surtout pas. Impossible d'hésiter. Pourquoi ?